Yoga permet d'accéder à ma part intuitive. Lorsque yoga est bien pratiqué avec l'art et la manière, euh, j'accède aux couches de plus en plus subtiles de ce que je suis. Euh, ayant apaisé mon corps grossier, ayant apaisé mon corps énergétique par le souffle, ayant apaisé mes émotions, ayant apaisé mon mental, ma chitta, tout ce qui distord la vérité, tout ce qui fait vriller la vérité, tout ce qui fait souffrir finalement. Lorsque j'arrive à apaiser vraiment tel un lac calme, tout mon être grossier, j'accède à cette intuition, à cette intelligence non pervertie, très lumineuse, très sattvique, très dharmique. Euh, et finalement, les actions qui vont être engendrées avec cette base intuitive seront justes pour moi. Comment ça se manifeste en ce qui me concerne, c'est après des belles pratiques ou après un voyage. Alors là, ça accélère, les voyages spirituels accélèrent énormément votre intuition. C'est le matin. J'ai par exemple des questionnements dans la journée, puis un matin, je vais me réveiller. Je sais. Et je fonce dans la direction parce qu'il n'y a aucun doute, aucune place au doute. C'est tout s'aligne. Et finalement, toutes les décisions qu'on pourrait prendre basées sur la peur, sur les angoisses, sur tout ce qui est un petit peu pathologique, on va dire, tout ça, ça s'efface d'un revers de médaille et hop, l'intelligence, ma propre intelligence, hein, parce que l'intuition, c'est accéder à sa part personnelle d'intelligence non pervertie par les pensées qui finalement finissent par faire fluctuer et hésiter, etc. etc. Dès qu'il y a de l'intellect, dès qu'il y a trop de pensées, pas d'intellect, parce que l'intellect c'est encore autre chose, dès qu'il y a trop de pensées, dites-vous que c'est pas ça. Les pensées devraient rester un instrument pour régler les choses qui sont motivées par l'intuition. C'est tout. Si c'est trop le mental qui commence à prendre les décisions, elles ne seront pas bonnes et puis ça amènera des choses complexes. Ça va plomber un peu plus le karma, etc. Donc, c'est ce que j'explique vraiment à mes élèves, c'est relâche complètement. N'aie pas peur de t'abandonner, n'aie pas peur de relâcher. Fais-toi confiance et tu vas voir, sans même t'en rendre compte, tu vas te lever un matin et hop là. Fais-toi confiance. Puis surtout, fais confiance en ta part de sagesse, celle qui sait, mais celle qui ne peut pas se manifester quand je suis trop étriquée, quand je suis trop stressée, quand je réfléchis trop. C'est pas possible. Tu ne peux pas y avoir accès. Fais confiance. Elle sait ce qui est bon pour toi.